Plume Grise et ses acolytes aiment s'adonner à des jeux de guerre indiens le samedi matin. C'est moins ennuyant que de regarder des dessins animés. Parfois, sans trop savoir pourquoi, je me joins à eux. Le dernier homme debout tire la première flèche. Mais je n'ai jamais été un vrai chasseur. Pas de chance. Dommage que tu l'aies raté. Je l'ai pas raté. C'est un talisman. Il log and it up. J'avais représenté Plume Grise et ses hommes en justice, après qu'ils aient illégalement occupé un édifice du gouvernement en guise de protestation. Ça avait mal tourné. Plume Grise avait écopé d'une peine injuste. Et j'avais dû en appeler du jugement. Comme la tribu n'avait pas un sou, j'avais dû couvrir tous les frais. L'autofinancement, ça pose parfois de sérieux problèmes. Heureusement, j'ai des amis. At your feet, you never felt completely whole. Your life seemed so easy. The current race is true, seeming straight and narrow. She takes you where you want to go. Or do you want to know the distance? John, tu sais que j'ai de la sympathie pour toi et je tiens pas à t'embêter. Je suis pas venu ici pour ça, mais je suis usurier et tu me dois de l'argent. Alors, j'aimerais bien que tu m'en rembourses une partie, d'accord? Un versement. Bruce, ça va, Tout ce que je te demande. Ça va, Bruce? Tu m'as l'air préoccupé, Johnny. Oh, bon Dieu, ça doit faire mal, ça. Ouais, vas-y. Ah, Johnny, je t'avais pas vu te démener comme ça depuis la fois où Henry avait crevé tes pneus. C'était quand, déjà? En 66, mon vieux, hein? Ouais. Quand on se bat en traître, on récolte ce qu'on mérite. Hey, John! John, viens un peu, j'ai à te parler. Hey, John! John, écoute. Je te demande un versement. C'est tout ce que je te demande. Hey, John! John, ça ne sera bon ni pour moi, ni pour toi. Je veux le coincer comme un rat. Qu'il ne lui reste plus rien dans la vie. Nulle part où aller.
qu'il soit radié du barreau. Ah, mais enfin, Louis, je suis très mal placé pour ça. Bon, écoute, tout ce que je veux, c'est que tu t'occupes de lui. L'arme, je te la fournis. Et si tu touches la cible, à toi le pognon. Si je te donne John, qu'est-ce que tu feras de lui? Oh, j'ai des plans. T'inquiète pas. Pendant que j'y suis, Sam, surtout ne me déçois pas. Oui, John a une dette envers moi. De combien? 78 000 $. Pourquoi? Je l'achète. Écoutez, je crois pas que vous ayez très bien saisi. J'ai une relation personnelle avec John et il s'agit d'une dette que je ne peux pas vendre, d'accord? J'ai moi aussi une relation avec John. Et tu ferais mieux de me la vendre pour $1. Écoutez... Écoutez, je ne peux pas faire ça. Tu m'as cassé le nez, espèce d'ordure! Ça va, Larry? Hein? Ça va, Larry? Ouais. Il a dit oui. D'accord, j'accepte. Alors, c'est d'accord, tu me la vends? Bandit. Hein? Tu vas me la vendre? Oui, mais... Je t'ai dit que je te le rendrais quand je l'aurais, seulement je ne l'ai pas en ce moment. Je sais. John, je déplore vraiment ta situation financière actuelle. Oui, tu ne la connais qu'à moitié. Quelqu'un m'a acheté ta dette, tu comprends? Quelqu'un a acheté ma dette? Ma dette ne concerne que toi et moi. Je sais. Je suis désolé. Écoute-moi, quelqu'un s'intéresse à toi. Allons faire un tour. Quand j'étais gamin, j'avais un ami du nom de Luis Calderón. On était inséparables. Arrêtez! Arrêtez, j'ai dit! On s'était attiré de graves ennuis. Les flics voulaient nous mettre la main au collège. Ils ont attrapé Luis. Attends un peu, petite vermine! Et ils l'ont battu. Tiens, ça t'apprendra à jouer au plus fin! J'aurais voulu lui venir en aide, mais je savais pas comment. Debout! Ils l'ont enfermé pendant plusieurs années. Allez, debout! Le plaisir, c'est quoi pour toi, John? L'absence de douleur, peut-être? Ou la présence de quelque chose d'autre? Tu veux que je te le dise? C'est l'absence de douleur. Ça fait combien de temps? 22, 23 ans? C'est long, tu sais.
Je savais que ce jour viendrait, Louis. Tu te rappelles du vol qu'on avait commis? J'ai été condamné à 2 ans de tôle. Et j'y suis resté durant 16 longues années. C'est beaucoup de temps, beaucoup de douleur. Le passé est révolu, Louis. Tu ne peux pas le faire revivre. En tôle, on en apprend beaucoup sur la douleur. John. Là-bas, il y a des gars qui me l'ont enseigné. Eux aussi l'ont appris. J'en ai tué un et j'en ai castré un autre. À quoi tu veux en venir, Louis? Qu'est-ce que t'as en tête? Ce que je veux dire, c'est que toi, t'as réussi à t'en tirer, John. Bonne éducation, école de droit. T'as tout pour toi. Qu'est-ce que t'attends de moi? La juste valeur marchande pour 16 ans de tôle. Et pour m'être fait trancher la gorge, au lieu d'avoir réussi comme toi. Alors tu réclames ton dû, c'est ça, Louis? Hein? Après toutes ces années, me faire payer? Payer pour tes erreurs? Tu m'es redevable. Dis-moi ce que tu veux. Tu te rappelles de ce jeu qu'on jouait quand on était jeune? Il fallait s'emparer d'un drapeau. J'ai changé les règles du jeu. Ce n'est plus un jeu maintenant. Tu vas te battre pour l'avoir. Le gagnant remporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que t'en dis, John? Bien dur à cuire. Tu sais te battre. Seulement quelques rounds. Et en moins de 2, on sera quitte. Je suis plus un enfant maintenant, Louis. Je te donne quelques jours avant de devoir payer. Alors pense-y. Il ne se montrera pas. Calderon lui a sûrement donné une raclée. Graham, écoute. Laisse-moi voir clair dans tout ça. D'accord? S'il le voulait mort, il le serait. Bonjour, John. Bonjour, Larry. Tu portes un joli complet. T'arrives du bureau habillé comme ça? Larry, je suis dans le pétrin. Écoute, John. Quoi? Tu es vraiment certain d'avoir besoin de cet argent? Oui, j'en ai besoin. Oui? Tu ne veux pas m'en prêter? Écoute, pour être franc, je suis plutôt hésitant. Qu'est-ce que tu dis? Il est dit qu'il ne veut pas t'en prêter, c'est clair? Ah bon, et toi t'es qui? Le bras droit de Larry, hein? Moi, je suis son vice-président aux finances, mon vieux. Et je m'occupe de brûler le bois mort. Moi, je te conseille d'aller te faire foutre. Ma patience a des limites, alors maintenant, sois sage. Toi, connard, tu me pues au nez. Ok, hey! Arrête, écoute! Assez, c'est moi! C'est moi! Toi, salaud, tu mériterais une bonne raclée, toi aussi. Écoute, je suis désolé pour toute cette histoire de prêt, mais il faut à tout prix régler ça, tu entends? Calme-toi. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Ça, je l'ai constaté, oui. Je suis vraiment dans le pétrin, Larry. Tu comprends? J'ai besoin de cet argent. Je sais. John, je sais tout ça. Non. Tiens, j'ai ici 25 000 $. D'accord, merci. Tu sais que c'est pas perdu, hein? Ah, je sais. Je te le remettrai. D'accord, je sais. D'accord? Je sais. Je te remettrai ça. On se reverra, beau parleur! Regarde-toi. J'ai pas le temps, je dois plaider dans 10 minutes. Calmez-vous. Maître, Alors, ils essaient de l'inculper pour vol à l'étalage parce qu'il a la même couleur de peau que celui qui l'a commis. Allez-y, appelez la sécurité. Claudia, laisse Écoutez, tomber, maître, je m'en occupe. j'ai lu à votre sujet dans les journaux. Je Accordez-moi crois une que... seconde. Janice, prépare-moi un dossier au nom de monsieur... Jefferson, Mick Jefferson.
Mick Jefferson, merci. Puisque vous vous occupez des Indiens, j'ai pensé que vous vous Bien occupiez sûr, des Madame Noirs Jefferson, également. Vous avez toute mon attention. D'accord? Laissez-moi parler à votre fils un instant. Merci. Mick, tu peux t'asseoir. D'accord, fais à ta tête. Ton vrai nom, c'est quoi? Michel-Ange. Ah ouais? Ne touche à rien, s'il te plaît. T'es dans le coup, Michel-Ange? Ouais? Oui, je le suis. D'accord, excellent, c'est bien parti. Pourquoi tu l'as fait? Pour le pognon. Écoute, Mick, je t'ai demandé de ne toucher à rien. Le pognon, combien tu t'es fait? 82 $ et 17 sous. À diviser en combien? En deux. Et qu'est-ce que t'as fait de ta moitié? Et j'ai payé un revendeur. Viens ici. Tu te drogues depuis longtemps? Hein? Bon, écoute, Mick. Ta mère semble être une bonne personne qui croit en son fils. Pour quelle raison, j'en sais rien. Tu veux lui briser le cœur? Vous le prenez, mon dossier, ou quoi? Quel âge as-tu? 18 ans. Et tu crois vivre encore longtemps? Combien de tes amis se sont fait tirer dessus? Combien? 7. Combien de poignardés? Écoutez, j'en sais rien, moi. Combien de tués? 6. Et toi, tu pars quand? Oh, moi, mon vieux, je vais nulle part. Ouais, pour ça, t'as bien raison. Bon, vos sermons, j'en ai marre, moi, hein. Écoute-moi, toi! J'ai un tas d'amis dans le milieu. Ils me renseigneront sur toi. Si tu déconnes, t'auras affaire à moi, c'est clair? Qu'est-ce que vous connaissez au milieu, hein? Et toi, tu connais quoi au milieu? Vous ne savez pas ce que je dois faire pour m'en sortir. Tu n'y connais rien, Mick. Tes coups de poing ne valent rien, Michel-Ange. Cette fois, ne me manque pas, compris, Mick? Compris? Allez, défoule-toi! Alors, t'es content? Hein? T'es satisfait, oui ou non? Allez, vas-y, frappe-moi, Mick. Compris, Mick, mais ne me rappe pas. T'es un trou de cul et ta mère n'en sait rien. Si tu continues, tu vas te ramasser en tôle pour la vie, Mick. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que si tu prends ta vie en main, je te défendrai. Tu m'excuseras, mais on m'attend en cours. Merci, Madame Jefferson. Janice? Ah. Il est hors de question que Michel-Ange s'en tire gratuitement. Et voilà le dossier des Carruthers. Écoute, tu ne peux plus te permettre de faire la charité. Tu devrais te consacrer au dossier des Hiawatha pour plus de 150 000. Des Micmacs, Janice, des Micmacs. Mais si tu veux. Tu as trop bon cœur. Crois-moi, ça ne te mènera nulle part. Oui, oui, tu sais, John. Contrairement à ce que tu peux penser, l'argent n'est pas à dédaigner. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Du pognon et rien que des gros billets. Il y a des clients qui paient content. Si on peut dire, oui. Bonne chance, matin en cours. John, je peux te parler? Désolé, Sam, j'ai une sommation à faire dans 5 minutes. Ah oui? Dossier Carruthers. Quelle regrettable affaire. J'aurais aimé m'en occuper, mais je dois dire que j'étais assez débordé. Et comment ça s'annonce? Comment ça s'annonce? Tu me demandes quoi au juste, Sam? Si Carruthers va s'en sortir? Ou bien s'il sera accusé d'avoir battu une femme? Je suis sûr que tu sauras quoi faire. Des causes comme celle-là, je déteste, Sam. Ce genre de cause me pue au nez. Ne me confie plus ce genre de merde-là. Qu'est-ce qui se passe, John? L'odeur de l'argent ne te plaît pas? Carruthers est un important client. Très important et riche. 2 mots à ne pas oublier. Important et riche. Ici Armstrong. Oui? John Ryan et Carruthers sont en route pour le tribunal. Est-ce que Sylvie a obtenu les photos? Oui, ce matin. Excellent. Maintenant, on le tient. Le tribunal déclare le prévenu non coupable. Tu as été remarquable au tribunal, Ryan. Et tu pourrais dire à Armstrong que je songe à transférer une plus grande part des recettes de ma compagnie dans le cabinet. Bon, à condition qu'il te considère comme associé et qu'il te rémunère en conséquence. Vous devriez faire plus attention à votre réputation. Vous êtes passé à 2 doigts d'être inculpé de voies de fait graves.
À votre place, j'éviterais les prostituées. Tu crois que je l'ai battu? Qui l'a battu, je l'ignore. Il faut que je retourne au bureau. Et tu pourrais passer ce soir? Je t'invite à dîner. Disons vers 9 h. On parlera affaires. Monsieur Ryan? Oui? Quelqu'un m'a donné ces photos ce matin. Sur certaines, c'est moi. Je crois que vous devriez les voir. Qui vous les a donnés? Une de mes amies, une prostituée. Elle les a volées à Caruter. Pourquoi ne les avez-vous pas donnés au juge? Une personne comme moi n'obtient pas justice en cour, monsieur Ryan. Non, non, t'as rien compris de ce que je t'ai dit. Écoute, j'ai dit qu'on s'interpose et qu'on leur offre 10 sous du dollar. Mais non. Écoute, ils sont au bord de la faillite, ils n'ont vraiment plus le choix. 10 sous du dollar. D'accord? Oui. Bien sûr. Oui, on en bénéficiera tous les deux, d'accord? Bon, je te rappelle. John. John. Salut. Tu vas aller prendre un verre avant d'aller manger? Écoute, je connais une boîte de nuit qui appartient à un ami. On pourrait y aller se faire sucer gratuitement. T'as même pas de foutu condom à mettre. J'ai horreur de ça. Ouais, et moi donc, le caoutchouc, c'est pour les pneus, pas pour les quéquettes. C'est là que vous avez connu Sylvie? Non, elle fait la rue. Ah, alors dites-moi, vous l'avez battue? Quoi? Vous l'avez battue? John, c'est fini, on a gagné. Relax. Avouez-le, vous prenez votre pied à battre une femme, non? Hein? Avouez que ça vous fait bander, hein? J'ai cru que tu jouais les petits cons vertueux pendant un moment. Attends de voir ça. Je suis avocat, mais j'aime bien m'amuser, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment des poules qui adorent se faire malmener. Regarde ça. Quelquefois, elles le méritent aussi, hein? Oui. Non, je gêne pas. Si j'avais su que t'aimais la perversion, je t'aurais pas raconté d'histoire. On aurait même pu sortir et s'amuser tous les deux. Ouais, j'ai un petit cadeau pour vous. Des heures et des heures de plaisir garanti. Tu es un vrai diable, hein? C'est la Cadillac des menottes, mon cher ami. Et voilà. Alors, vous êtes content? Ça vous plaît? Vous et moi, on pourrait sortir, non? Le duo des quéquettes de la mort. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'aime bien. Elles seront utiles sur un tas de femmes. Comme sur Sylvie, peut-être? Ou bien sur une autre? John, à quoi tu joues juste, merde? Contrairement à la croyance populaire, l'argent n'achète pas l'immunité totale. Vous connaissez Sylvie, Phil? Tu ne peux pas me faire ça, espèce d'enfant de cul, non? Sylvie, je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Non, ne me frappe pas. La justice. C'est ce qui est censé représenter le système juridique. Mais au contraire, il représente l'argent, la corruption. Je croyais avoir laissé tout ça loin derrière moi avec Luis Calderón. Mais il n'en est rien. Calderón me cerne de plus en plus de près.
Ryan, ça suffit, tu vas nous signer ça. Maintenant, écoute-moi bien, petit con. Si tu prends pas tes distances de Louis Calderon, tu vas finir comme lui, toi aussi. Tu veux parler à ta mère? Tu appelles cette espèce de poufiasse ta mère? Écoute bien, petit salopard. Tu vas signer cette foutue déposition immédiatement ou on te botte le cul, c'est clair? Signe là! Dépêche-toi! Tu crois peut-être qu'on rigole? Signe là! Bien. Maintenant, t'es un foutu mouchard. Bon. Mais... Alors, il s'est tenu tranquille? T'es foutu, Ryan. Est-ce que tu le sais? T'as carrément dépassé les bornes cette fois. Je m'y attendais, bien sûr. Et je savais que je serais là quand ça arriverait. T'es foutu, Ryan. D'accord, je suis foutu. J'ai compris, je suis foutu, ouais. Tu connais cette fille? Ouais, toi aussi. On a peut-être quelque chose en commun. Tu connais la méthode de l'annuaire? Hey! Sylvie Daigneault a fait une déposition disant que tu l'avais incité à battre Caruter. Il est à l'hôpital et il veut ta tête à tout prix. Tu devras répondre d'une tentative de meurtre. Tu veux ta liberté? Adresse-toi à un juge. Pour ce qui est de tes droits, Dupuis te les lira. C'est de la foutaise, vous le savez tous les deux. Caruter est une vermine. Il vous paie ou vous ne faites que lui lécher le cul? Et il ne me touche pas, toi! Mettons les choses au clair, Ryan. 1. Tu me pues au nez, t'es un avocat. 2. Je ne lèche le cul de personne. Et 3. Je n'accepte jamais de pot de vin. Que ce soit de Caruter ou de n'importe quelle autre charogne. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Tant mieux. Lui, c'est droit. Enfant de pute, tu vas voir! Tournez-vous vers la gauche. Ouais. Quand tu parles comme ça. Hey, toi, t'as du pognon? C'est bien. Hey, debout! Je te parle. T'as de l'argent? Qu'est-ce que tu lui veux à ce gars-là? T'es assis sur mon banc, alors tu dois me payer. Hey John, qu'est-ce que vous foutez là? Et toi, alors? Tu connais cet enculé? Ouais, c'est un avocat. Lui, un avocat? Alors qu'est-ce qu'il fout ici, ce connard? Écoute, je suis assis sur ce banc et je paierai aucun droit. Tu te laisses intimider par ce tas de merde, il crâne, Marcus. Ne te laisse pas intimider, botte-lui le cul à ce connard. La ferme, petit con. Fais-moi, compris? Et toi, le gorille empaillé, si t'as peur de ce connard, c'est ton problème, mais personne ne me dit de me la fermer, espèce de poule mouillée. Fais-moi, t'entends? Lâche-le. Pousse-toi, sinon je t'aiderai. Lâche-le, t'as compris? On se porte à sa défense, monsieur l'avocat. Tu crois que t'as le physique qu'il faut pour te mesurer à moi, hein? J'ai vraiment envie de te réduire en bouillie, connard, et je vais prendre un plaisir fou à le faire. Arrête-toi, il est encore temps. T'en as assez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai glissé. Ouais, je te crois. Écoutez, j'ignore qui a fait quoi, mais on a retiré les accusations. C'est Armstrong qui les a retirés. Armstrong? Oui, un cadre supérieur dans ton cabinet. Tu ne vois pas qui? Le gars qui a des relations. Il a dû faire quelques téléphones et subito presto te voilà remis en liberté. C'est pratique d'avoir des amis haut placés. J'aurais cru qu'Armstrong te congédierait pour avoir fait rosser son grand ami. Ça me paraît louche, cette histoire, Ryan. Je te préviens, je t'ai à l'œil. Monsieur Ryan, Monsieur John Ryan, Monsieur Ryan. Êtes-vous Monsieur Ryan? Qui êtes-vous? J'en déduis que c'est vous, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Un avis d'éviction. On vous interdit d'entrer dans l'établissement. Qui a émis cet avis? On vous interdit d'entrer pour quelque raison Qui a que ce émis soit. cet avis? Le propriétaire, Monsieur Armstrong. Armstrong? Armstrong a Vous fait ça? n'avez pas le droit d'entrer pour quelque raison que ce soit. Si vous entrez sans permission, vous serez amené en prison par les policiers derrière moi, c'est clair? Vous savez que tout ça est illégal. Vous allez voyons. devoir quitter les lieux, monsieur.
Vous allez devoir soumettre ça au tribunal. Ah oui, ça oui, croyez-le, j'en ai bien l'intention. Monsieur. Ouais. Si vous ne partez pas, nous allons devoir vous emmener au poste, c'est oui, clair? Oui, c'est clair. J'ai des vêtements à aller chercher. Non, je regrette que vos effets personnels doivent demeurer à l'intérieur de l'appartement jusqu'à ce qu'il y ait eu règlement avec Monsieur Armstrong. Écoutez, j'ai d'importants objets personnels à l'intérieur. Vous êtes évincé, vous devez quitter les lieux. Je dois aller chercher tous ces vos objets, effets monsieur. personnels doivent rester non, à écoutez, c'est l'appartement. tout à fait Ce sont illégal, les ordres monsieur. de Monsieur Armstrong, monsieur. Vous devez quitter les lieux. Vous le devez. On se reverra en cours. Au revoir, monsieur. Merci. 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 Essayons ce quartier. Oh, désolé, monsieur. Je crois que celle-ci a été refusée aussi. Il doit y avoir erreur, ces cartes étaient bonnes hier. Je dois vous demander de quitter les lieux, monsieur. Excusez-moi. Est-ce que je vous ai demandé l'heure, vous? D'accord, ça va. Vous acceptez l'argent, je pense. Oui, bien sûr. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant, monsieur. Merci quand même. Il n'y a pas de quoi. Fred? John Ryan. T'as toujours cette vieille bicoque? Tu te rappelles cet hôtel? Celui où mon ami Torglad logeait. Ouais, ben j'ai besoin d'une chambre. Je t'expliquerai tout ça tout à l'heure. Monsieur Armstrong ne peut vous recevoir maintenant que Monsieur Ryan! Tu retires les accusations portées contre moi et ensuite tu m'évinces de mon appartement. Tu veux me dire ce qui se passe, Sam? Je t'ai loué un appartement de la compagnie à prix abordable, John. Tu as beaucoup trop de retard sur tes paiements. Ces paiements devaient être prélevés à même les frais de Cahuter. Ah oui, bien, Cahuter ne paiera pas. Tu en connais la raison, je suis sûr. Non, je t'en prie, tu savais que Cahuter avait battu la fille. Je n'ai pas à répondre à tes accusations. Je suis conscient de tes agissements, John. De tes méthodes de facturation inadéquates, de tes risques inutiles au travail. Que tu couvres par tes propres moyens. J'ignore où tu prends cet argent. Mais je suis persuadé que c'est de source illégale, John. Tu sais, la loi, c'est aussi sacré. Tu te fous éperdument de la loi, Sam. Ce cabinet n'est rien d'autre qu'une usine afrique. Tu ne travailles plus ici, John. Tu me fous à la porte, Sam? Monsieur Cahuter te poursuit pour plusieurs millions de dollars. Nous comptons bien représenter Monsieur Cahuter. T'es de l'histoire ancienne, John. Tes cartes de crédit de la compagnie ont été annulées. Le tribunal a gelé tous tes actifs. Tu es fini, John. Tout ça est loin d'être fini, Sam. Loin d'être fini. Tu te trompes, Ryan. Tout est terminé, que tu le veuilles ou non. Une seconde. En voilà une façon d'ouvrir une porte à une dame. Tu te fais passer pour une dame ces temps-ci, Kelly? Et vous vous faites passer pour un honnête policier, Becker? À ce qu'il paraît, ton petit ami s'est récemment dégoté de nouveaux associés. Mon petit ami. Calderon, ou alors ce serait ton client, hein? Si vous aviez des couilles, Becker, vous feriez de vous un homme en allant parler à Calderon vous-même. Tu sais, je suis si près de Calderon que j'entends presque sa vessie fonctionner. Tu t'es déjà suffisamment approché d'un homme pour entendre sa vessie fonctionner, Kelly? Ça fait un bruit très intéressant. Tu diras à Calderon que je ne suis pas loin d'accrocher ses reins sur la place publique. C'est toujours un plaisir de te revoir, Kelly. Dis donc, tu me suis, Mick? Non, pas du Pourquoi tout. tu me suis, Je voulais Mick? me racheter pour l'histoire en prison. Ouais, t'as intérêt à te racheter. C'est quoi cette fois, Mick, hein? Un vol ou un meurtre? Je me suis pas rapporté. T'es sorti comment? Libéré sur engagement personnel. Tu veux me faire marcher? Non, pas du Dis-moi tout. la vérité, Non, c'est la compris? vérité, je suis sérieux. Merde, j'ai la langue déliée, vous le savez. Ouais, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Écoutez, j'ai des choses à vous dire. Il y a des rumeurs qui courent à ce qu'il paraît. Quelqu'un veut votre peau, quelqu'un de puissant s'intéresse à vous. Qui s'intéresse à moi? J'en sais rien. Qui? Mick, qui? Est-ce que tu J'en vas sais le dire? rien. Qui s'intéresse à J'en moi, sais rien, Mick? c'est vrai. Je vous le dirai dès que je le saurai. Dès que je le saurai. D'accord? Je compte sur toi. Comptez sur moi. J'entends. D'accord. J'ai entendu dire que vous habitiez dans ce dépotoir là-bas. Relaxez. T'as entendu dire, hein? Ouais. T'entends dire des choses, toi, Mick. Oui, j'entends dire. T'es un beaucoup. gars brillant, hein? Je suis brillant. Mais si t'es si brillant, pourquoi tu hypothèques ta vie comme ça, Mick? Non, maintenant je sais que ça Ah ouais? fonctionnera pas comme ça. Je compte bien, j'ai décidé de changer tout ça, je vais prendre ma vie en main. Ça va se faire en douceur, mais je vais arrêter. Quand? Demain? Demain, hein? Dans une semaine? Dans un an? J'en sais rien. Quand? Je vais arrêter. Je vais arrêter. C'est le leitmotiv des junkies, ça, Mick. Je vais arrêter. Ryan,
Ryan! Vous allez défendre ma cause ou quoi? Y pensez. Tiens, voilà Johnny. Regarde-moi ça. Il s'en tire bien, hein? Bravo! Bravo, Johnny! Tu m'impressionnes! Qu'est-ce que t'en dis, Kelly? Il t'excite ou pas? Tu veux te le faire? Pourquoi, Louis? Tu te fais trop vieux? Hey, Johnny, tu m'impressionnes. Tu te sens d'attaque pour régler tes comptes avec moi, Johnny? Hey! T'es sourd? Montre-moi ce que tu sais faire. Je veux voir ce que tu sais faire. Allez, montre-nous ça. Allons, Johnny. Je te parle, espèce de poule mouillée. Je te parle, Johnny. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Allez, approche. Montre-moi, espèce de mauviette. Montre-moi ce que t'as dans le corps. Je te parle, est-ce que t'entends? Montre-moi ce que tu sais faire. Approche. Allez, montre-nous ça. Hein? Réveille-toi, merde! Montre-nous ça. Allez, allez, Johnny. Allez. Allez. Allez, Johnny, un peu de couille, approche. Allez, viens. On va se parler. Habille-toi. Je trouve pas les toilettes des femmes. Il y en a pas. Désolée. Tu travailles pour Calderon? Ouais, Tu fais quoi? je le baise. Ah oui? C'est sûrement dur comme boulot. Crois-moi, ça l'est. Mais avec Louis, ou tu baises ou tu te fais baiser. Je préfère être sur le dessus, moi. Louis te demande, je crois. Ouais, dis-lui que je m'habille et que je descends. Écoute, n'oublie pas ce que je t'ai dit. À propos d'être sur le dessus. À propos de Louis. Baise-le avant qu'il ne te baise, toi. Assez plaisanté. Je te tiens à ma merci. Alors, si j'ai bien compris, tu veux que je joue à ce jeu, le jeu du foulard. Et si j'y joue 2-3 fois, ma dette sera réglée? Et toi, tu m'auras enfin puni. Exact. Et si tu gagnes, à toi la prime. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue parmi nous. Les présentations. Mesurant 1m80 et pesant 88 kg, John
fait ici? Il a gagné! Tu t'es fait passer pour mon entraîneur? Ouais! Louise dit que tu passes au statut de marchandise. Ah ouais? C'est bien ou mal, ça? Ça veut dire que t'as encore l'occasion de te faire exploiter par lui. Il veut que tu passes prendre ton argent plus tard. Quel dommage de gaspiller une telle marchandise. On dit que ça augmente le taux de sperme, John. Désolé de vous interrompre. Ah, Johnny, content de te voir. Tu prends un verre? Non, merci. J'ai dit, tu veux un verre. D'accord, bien. Kelly? Tiens ton argent, Johnny. Je suis un homme de parole. C'est satisfaisant, hein? Le pognon, c'est bon pour l'âme. Merci. Quand on fait assez, tu peux tout acheter. Y compris le meilleur. Tu veux partager ce petit bijou avec moi, Johnny? Hein? Louis n'a pas eu assez d'amour étant jeune. Qu'est-ce que t'en dis, John? Je t'offre ce qu'il y a de meilleur. Tu veux qu'on se la partage? La bière me suffit. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Tu crois encore que t'es meilleur que moi? Pas meilleur que toi, Louis. Plus honnête. J'aime pas tremper dans les histoires de drogue. T'as déjà lu Shakespeare? J'avais tout le temps pour lire quand j'étais en tôle. Il n'y a de bête si féroce qu'elle ignore la pitié. Je ne suis pas une bête. Je n'ai donc aucune pitié. Tiens donc. C'est moi ton juge, c'est moi ton jury. Suis-moi. On a quelqu'un à rencontrer. Comment tu vas, Sam? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Vous vous connaissez, non? Oui, je connais Armstrong. Voilà ton argent, conseiller. Pourquoi cet argent, Sam? Réponds, Sam. Ben, c'est T'as perdu la parole? Allez, parle, dis la vérité. On fait affaire ensemble. Tu m'as vendu. Réponds-lui. Non, ce n'est pas ce que Ne me dis pas que tu m'as C'est pas vendu, ça, Sam. T'as fait ça pour de l'argent, Sam? Appelle pas ça. Écoute, pour ça? Pour de l'argent? Écoute-moi, pour ça? Dis-lui, écoute, Sam, écoute, pour ça. Réponds-lui. Réponds, dis-lui la vérité. Descends, calme-toi, pognon. Calme-toi, John. Pour la bourse. Non, John, t'as ruiné ma vie. Non, calme-toi. Je vais te tuer. Non, descends-le. Ma vie. Fais pas de ça. Prends ça. Tue-moi cette ordure. Donne-moi ça. Allez, non. Je vais te faire sauter la gueule. Qu'est-ce que t'as fait? Tue-moi cette ordure. Tue-moi cette ordure. Tu l'as fait. Qu'est-ce que t'attends? Allez, John. Mets-toi à genoux et prie. Allez, je te fous une balle dans la tête. Mets-toi à genoux et prie. Tue-le. Allez, John. Lâche-moi, John. J'ai dû prier pour la mienne, moi aussi. Laissons-le. Ne le laisse pas partir. Fous le camp, d'enfant de pute. Tue-le. Allez, fous le camp d'ici. Fous le camp d'ici. Allez. T'as raté l'occasion de tuer un beau salopard, John. La ferme, Louis. Carruthers parle un peu trop à Armstrong. Je n'aime pas ça. Débarrassez-vous de lui. Ce soir. Oh, ma biche, ma biche. Oh, je crois que tu as un peu trop bu, moi. Mais qu'est-ce que... Non! 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 Vous allez me tuer! Tony, arrête! 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 Mais tu vas me tuer, mon Dieu, Tony! Arrête, t'entends? Mais arrête! Je t'en prie, arrête! Arrête!
d'accord? C'est comme ça que tu traites tes invités? Qu'est-ce que vous foutez ici? On est de vieux amis, John. Tu nous invites ou quoi? Oui, bien sûr. Faites comme chez vous. Vous vouliez me parler? Ouais, t'as tout deviné. J'ai quelques questions. Qui a tué James Carruter? Carruter a été tué? Ouais, on l'a repêché du fleuve plus tôt dans la soirée. Quelqu'un l'a étranglé avec une corde de piano. Eh ben, c'est toute une perte pour l'humanité, ça. Ouais, ben, chose certaine, c'est que t'es le seul que Carruter poursuivait pour $1 million. Plus de Carruter, plus de poursuites. Commode, hein? Vous perdez votre temps, merde. Je n'ai pas tué Carruter. T'as un alibi. Ouais, j'étais avec des amis. Oh oui, Luis Caldera. Tout un alibi. J'ai pas tué Carruter et maintenant foutez le camp d'ici. Tu sais, ça me surprendrait qu'il ait tué. C'est pas son genre. D'après moi, Calderon a donné l'ordre de le tuer. C'est ça. Probablement pour lui rendre service. Louis ne fait jamais rien pour les autres, c'est clair. Ryan, il finira par te posséder. Si t'apprends quoi que ce soit sur Carruter, tiens-nous au courant avant que ce soit nous qui te rendions visite. Eh, je vous inviterai dimanche à déjeuner. Ah oui, j'oubliais. Tu connais une fille qui s'appelle Kelly? Oui, je la connais, pourquoi? Eh bien, on suppose que c'est elle qui l'a tué pour Calderon. Vous vous trompez, c'est pas elle. Oh, ça j'en doute, j'en ai vraiment j'en doute. Elle est dangereuse, cette fille. Tu devrais garder ton pantalon. Elle pourrait sectionner la quéquette, mon vieux, rien qu'en serrant les jambes. Foutez le camp tout de suite. Sortez. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que... Comment es-tu entré? En crochetant la serrure, évidemment. J'ai l'habitude. Quelle heure est-il? Environ 7 heures. Tu veux qu'on baise? J'aimerais bien, oui. Mais pas question. Ne me dis pas que tu appréhendes les dangers du sexe. Le sexe n'est jamais sans danger. On pourrait peut-être déjeuner. Un peu tôt pour ça, non? Tu sais, c'est toi qui m'as invité à déjeuner. T'es censé payer. Je ne paie jamais. C'est, dis-toi que Calderon ne sera pas satisfait tant qu'il ne t'aura pas détruit. Si j'étais toi, je partirais. J'ai des principes, tu sais. Des principes. Ce n'est qu'une question d'orgueil. À savoir qui a les plus grosses couilles, toi ou lui. Tu crois? T'as entendu parler d'un certain Armstrong? Peut-être bien, peut-être pas. Tu sais, j'avais vaguement l'impression que t'étais de mon côté. Je suis en autant que ça vaille la peine. Dans ce cas, tu perds ton temps, Kelly. À moi d'en juger. Merci pour le déjeuner. Je dois y aller. Hey, Kelly! J'espère que Calderon prend bien soin de toi. Mike Smith, le renard, 1m92, 95 kg. Vécu de noir, John Ryan. Ce soir, exceptionnellement, le nombre de rounds est illimité.
retrouver après le combat. Et occupe-toi de lui. Tu sais de quoi je parle? Oui, oui, j'ai compris, Louis. Combien de temps durera le combat? Combien de temps faudra-t-il avant qu'un des deux hommes soit vaincu? Le deuxième round! Allez, frappe, vas-y, collective! Hey, Johnny! Je vois que t'as retrouvé ton esprit de bagarreur, hein? Va nous chercher à boire, Maniche. D'accord. Merci. Toujours aussi perspicace, Louis. Tiens, voilà ton argent. La foule t'adore, tu sais, John. On devrait changer les règles plus souvent, hein? Ouais, c'est génial. Ils ont pris des photos de toi, John. Ils adorent voir un avocat saigner. Et célèbre. Célèbre! Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe, Géraldo? T'as mon argent, oui ou non? Je commence à perdre patience. On me l'a volé, Louis. Je n'ai pas votre argent. Il ferait mieux de me dire la vérité. Je vous l'avais dit que ça allait foirer, Monsieur Calderon. Tu ne m'as rien dit du tout. Menteur! Vous croyez m'intimider, espèce de salaud. Occupez-vous de lui. Assez, Louis. Ça suffit. Ça suffit. Hey! J'ai dit ça suffit. Débarrassez-moi de cette ordure. Oh ça, c'est de l'air. Hey John, Tommy et Andy Vega. Enchanté. C'est quoi? On t'a vu te battre ce soir. Impressionnant pour un avocat. Avant que John ne devienne avocat, il avait une autre vie. Oui, t'es un bon avocat, John. Brillant. Je sais qu'on t'a enlevé ton petit bout de papier, mais ça t'empêche pas de te servir de ta tête. Je t'écoute, explique-toi. Il arrive parfois qu'on ait besoin de conseils pour éviter certains ennuis, tu vois ce que je veux dire? Vous voulez un conseiller interne? Je dirais plutôt qu'on veut ton avis. On est dans le trafic de narcotiques, Ryan.
Tu as traité plusieurs dossiers dans ce domaine, tu étais fantastique. Tu connais tous les aspects de la loi. Tu serais notre aiguilleur. On te mettrait au courant de nos opérations, et toi, tu nous dirais quels en sont les points faibles. Tu ne verras même jamais la cam. Et Louis, c'est dans le coup. On te donnera 100 000 $ par mois. Tu seras payé à l'avance. L'argent sera versé dans un compte à l'étranger. Qu'en dis-tu? Peut-être que M. Ryan a des principes qu'une telle opération risque de compromettre. Vous me demandez d'être complice d'une conspiration criminelle et de tremper dans le trafic de drogue? Est-ce que vous avez perdu la tête? Hé, John, qu'est-ce qui te prend? Merde! On parle de 100 000 $ par mois. Tes associés sont des trafiquants, Louis. Et alors, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je défends des clients, je donne pas de conseils aux trafiquants. Ne compte pas sur moi, Louis. Tu me déçois, Johnny. Je t'offre un avenir. Mon amitié. Alors, pense-y, John. Bien fort, tu entends? Hey, John! Approche. Tu partais sans moi? Bah, ça dépend. De quoi? Tu connais pas un gars du nom de Caruter? Caruter. On l'a tué. Oui, je le connaissais. Quelqu'un m'a dit que c'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué? Je ne tue pas, moi. Je baise avec des gars à l'occasion. Mais je ne les tue pas. Quoique... un de ces jours, je pourrais bien te baiser à mort. Qui a tué Caruter? Demande ça à Louis. Il pourra te le dire. Salut. Hé, Johnny, c'est toute une pièce, ce gars-là, hein? Sa tête t'est familière? Non, pourquoi? Il dit qu'il a été ton client. Et qu'il a fait de la prison par ta faute. Il s'appelle Blade. Ouais, ça me revient maintenant. Il avait assassiné un gars de sang-froid. Il en a eu pour 7 ans. Il aurait dû écoper de 25 ans ferme. Il ne serait pas de ton avis. Il jure qu'il va t'arracher la tête et te chier dans le cou. Si tu gagnes ce soir, tu te battras contre lui ensuite. Blade a remporté le combat, mesdames et messieurs. Mesurant 1,93 m et pesant 126 kg, cet homme est une vraie bête sauvage. J'ai été radié du barreau. Alors je pourrais pas te défendre en cours, Mick. Mais j'ai parlé à un de mes amis qui est avocat et il m'a dit... Ryan, c'est à toi. Contre qui je me bats? On s'en fout. Vêtu de noir, 1,82 m, 88 kg, John Ryan. Son adversaire, 1,86 m, 118 kg, Ricky Smith, la Panthère. Recule, j'ai dit. Allez, allez. Fin du premier round, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, John? Mais
surveille l'arbitre, tu veux? Parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas qu'un seul qui me tape dessus. Le deuxième round. Ouais, bravo! Ouais, c'est ça! Oui, pas mal! Oui, pas mal! C'est ça! Plus fort! Vas-y! Ça y est, tu l'as eu, mon vieux! T'as gagné! Tu l'as baisé? Non. Hein? Non! Tu l'as baisé? Louis, arrête! Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu l'as baisé? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de le baiser. Pas vrai? Oui. Tu fais ce que je te dis. C'est clair? Écoute-moi, la meilleure chose à faire, c'est de dire à Calderon que c'est terminé. T'es d'accord? C'est tout, dis-lui que maintenant, c'est fini. Je peux pas faire ça. Mais si, John. Non. Oui, je te dis. Tu peux plus vivre comme ça, t'es un avocat. Prends ta vie en main, John. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Je sais que tu vaux plus que ça. T'es devenu un bon petit gars, Michel-Ange. J'aurais jamais cru qu'un jour tu me donnerais des conseils. Merci. Tiens. Quoi? Tiens. Mais qu'est-ce que tu me donnes? C'est mon talisman. Garde-le, il est à toi. Je m'en vais. On ne peut pas. On n'est pas quitte. Si on est quitte. Alors, Johnny te rend la vie dure à propos de ta dépendance? Non, oh non, et puis j'ai arrêté. J'ai jamais pu distinguer la bonne cam de la mauvaise. Tu l'essaieras. Dis-moi ce que tu penses de la qualité. Non, merci. Non, allons. Ryan n'en saura rien, Mickey. Goody, c'est tout. Tu me diras ce que tu en penses. Hein?
Tiens, tiens, regardez-moi ça. Ma maîtresse est mon meilleur ami. Et moi qui croyais que tu voulais pas la partager. Espèce d'enfant! Attention, n'endommagez pas la marchandise. Ça va, John? Allez, à merveille. Tu vois que je m'occupe bien des miens. Je sais qu'elle te plaît. Alors, je t'en fais cadeau. T'es qu'un enfoiré, Louis. On l'est tous. Mais c'est ce que tu aimes, non? Pas vrai, Kelly? Enfant de pute! J'ai fait ce que tu voulais! Chut, t'as baisé avec moi parce qu'il te l'a ordonné? J'ai baisé avec toi parce que je le voulais. Louis m'a donné un prétexte, c'est tout! J'ai partagé avec toi. À toi de partager avec moi. Habille-toi. Voilà ce que j'appelle la justice poétique. Tu te rappelles d'Andy et Tommy Vega? Je t'en prie! Allons, Louis, épargne-moi ça, tu veux? Toi, ta gueule! Non, mais tu te rends compte, John? J'ai surpris ces deux larrons en train de me voler. Y a pas à hésiter dans une situation pareille. Non, Louis, je t'en supplie, non! À toi. On partage. Allez. Tue-le. Non. Tue-le. Tue-le. Allez, vas-y, Johnny. Fais-le. Si je meurs, tu meurs. Tue-moi. Non, Louis, je t'en prie, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Johnny? J'ai tes empreintes. Je te tiens maintenant. Tu veux que je m'en aille? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu lui montreras ce que c'est que la douleur, Blade. Je veux qu'il ait vraiment mal. D'accord? Entendu, monsieur Calderon. Entendu. Ce soir, on va changer les choses. Calderon! Alors, quel est ton verdict, Mickey? J'en sais rien. Comment ça? Tu y as pas goûté? C'est exact. Hein? Pourquoi donc? Disons qu'à voir où ça mène, la drogue, ça ne m'intéresse plus. Eh ben, ça alors. La sagesse incarnée. Ouais. Ryan n'est pas encore arrivé. Louis t'avait demandé d'y goûter. Je t'en prends plus. Goûte à ça, alors. Ah, Mick. C'est de ma faute. Je suis désolé, Mick. Vraiment désolé. Ça ne t'a pas porté chance, en tout cas. Sale drogué. Sortez-le d'ici. Balancez-le dans le fleuve. N'y touchez pas. C'était pas un drogué, c'était un brave gosse. Et tu ne t'en débarrasseras pas comme d'une ordure.
Espèce d'enfant! D'accord, d'accord. S'il compte à ce point pour toi, je m'en occupe. Déposez-le chez lui. Donnez ça à sa famille. Tu vois, John, je suis un bon gars. Si je découvre que tu l'as tué, je t'arrache le cœur. Tu crois que je bousillerais notre amitié pour un nègre drogué? Enfant de pute! Ordure! Pas mal, Johnny. Pas mal du tout. Jolie crochette droite. Mais au fait... Ce soir... on change les règles du jeu. La seule façon d'éviter d'avoir mal, c'est de te mettre à genoux et de prier. Ah, j'oubliais. C'est Blade qui a tué le nègre. Espèce d'enfant de pute! Salopard! C'est moi qui ai tué le nègre. Et maintenant, c'est toi que je vais tuer. Tu sais, tu commences vraiment à me faire chier, toi. Toi aussi, tu me fais chier, salopard! Vas-y, vas-y. Amène-toi. Amène-toi. Approche. Ta main. Achève-le. Compris, Blade? Vous le voulez? Il est debout. Ça va, Blade. T'as fait de ton mieux. T'as perdu. C'est ce que tu crois.
Approche, Johnny! Approche! Hé, Martelly! Le flingue! Allez, rends-toi, Louis. L'un d'entre nous va y rester aujourd'hui. Et ce sera pas moi. Ça aurait pu finir autrement, Louis. Bon, allons-y. Allez. Tu sais, on pourrait te foutre en tôle pour ça. Oui, mais vous n'en ferez rien. C'était de la légitime défense. Et puis d'ailleurs, tu voulais Calderon plus que moi, je crois. À ta place, je crois que je m'en irais. Bien loin d'ici, avant que je ne change d'avis. Ça va, John? Mieux que Calderon. T'as toujours été mieux que Calderon. Bonjour, ici Kelly. Je suis absente pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Au revoir. At your feet, you've never felt completely whole. Your life seems so easy. The current races true, seeming straight and narrow. She takes you where you wanna go. Or do you want to go the distance? Go the distance. She's moving.
She smiles beneath the surface.